J'ai une question relative par rapport à l'état d'avancement de l'enquête sur l'assassinat des moines de Tibérine, tout en sachant qu'il y a des voix en France qui se soulèvent de temps à autre pour reprocher à l'Algérie ce qui s'est passé. Merci. Sur ce sujet, le Premier ministre Manuel Valls s'est très clairement exprimé à la faveur de la conférence de presse qu'il a tenue à l'hôtel Matignon il n'y a pas plus de 10 jours à Paris, pour se féliciter de l'excellence de la coopération et des relations qui existent entre la France et l'Algérie. Excellence des relations que j'ai constatées en tout sujet, et pour toute matière, aujourd'hui à Alger. Vous imaginez bien que le ministre de l'Intérieur ne va pas dire autre chose que la vérité après qu'elle a été exprimée par le Premier ministre français. Donc je vous renvoie à la déclaration excellente du Premier ministre français, que je confirme en tout point, et qui est la position de la France sur ce sujet. Monsieur le ministre. Madame. Vous présentez? Oui, Annie Ocassi, le quotidien d'Oran, ma première question. Qu'allez-vous faire, monsieur le ministre, à Oran? D'abord. Deuxième question, c'est que, est-ce que vous avez abordé le dossier du dialogue entre les antagonistes libyens, oui, et le Mali? Est-ce que la France intervient dans ce dossier directement ou indirectement? Tout ce qui concerne le dialogue en Libye et au Mali. Oui, ces sujets ont été évoqués, mais je ne les évoquerai pas moi-même parce qu'il n'a pas échappé à votre sagacité que je suis ministre de l'Intérieur. La sécurité. Oui, d'accord, mais sur ces sujets-là, c'est le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères en France qui s'expriment. Et moi, je suis très soucieux de faire en sorte que sur les sujets de cette nature, chacun reste à sa place et dise ce qu'il a à dire en raison des responsabilités qu'il exerce. Mais bien entendu, ces sujets sont abordés de façon globale, ils ont été traités, moins que d'autres qui relèvent vraiment directement de mon cœur de compétence. Deuxièmement, ce que je vais faire au Oran, je vais rencontrer le préfet, je vais rencontrer le maire, et puis je vais me rendre dans certains lieux qui sont pour moi des lieux de mémoire, compte tenu de ce qu'est mon histoire personnelle, puisque j'ai mon arrière-grand-père qui est enterré à Oran, quelques membres de ma famille, quelques lieux où ont vécu les miens par le passé que j'ai envie de voir, puisque c'est ma première visite en Algérie, je n'y suis jamais rendu, et donc il y a une séquence ministre de l'Intérieur, et il y a une séquence de l'Intérieur. Bonjour, Hassan Wali du quotidien Yoruba. Parlons des questions de visa. La question des visas ne se pose pas vraiment pour les Algériens, mais elle se pose plutôt pour les Français qui se rendent en Algérie. Je parle essentiellement des journalistes, des militants associatifs, des ONG des droits de l'homme, et voire aussi des investisseurs. Est-ce que vous avez évoqué avec le responsable algérien cette question? Facilitation de visa pour les Français. Nous avons évoqué avec les autorités algériennes ce que nous faisons pour améliorer nos propres services. Nous avons évoqué aussi le fait que cela doit se faire dans le cadre d'un équilibre, et les choses progressent beaucoup de ce point de vue-là, et nous avons manifesté la volonté conjointe de part et d'autre de faire en sorte que les choses continuent à progresser. Merci M. Karamed d'un Arabe TV. J'ai 3 petites questions, M. le ministre. Ça fait beaucoup. 3 questions, c'est beaucoup. Okay. La première question, c'est comment se fera l'indemnisation des victimes des expériences nucléaires françaises en Algérie, notamment celles qui ont été récemment décidées par le gouvernement français, sachant que, M. le ministre, les séquelles de ces expériences ne s'effaceront pas avant 24 000 ans. Monsieur, c'est des preuves scientifiques. Monsieur le ministre, le gouvernement français a décidé d'effectuer des modifications sur la loi relative à l'immigration. Pouvez-vous nous faire part de l'évolution de ce projet et quelles seront les nouveautés? La troisième question, monsieur le ministre, concernant les récentes escalades contre l'islam et les Algériens en général, que prévoit le gouvernement français pour y faire face? Merci, monsieur le ministre. Bon, je vais prendre les questions dans l'ordre. Tout d'abord, en ce qui concerne la question du nucléaire, vous savez qu'une loi a été votée en 2010, qui a été présentée par le précédent gouvernement, par le précédent ministre de la Défense, Hervé Morin, qui prévoit un dispositif d'indemnisation. Un dispositif de commission mixte est mis en place qui doit permettre un examen attentif
des dossiers de ceux qui ont été victimes, ou qui peuvent l'être. Et bien entendu, dans ce cadre-là, les dossiers de ceux dont vous parlez, qui sont victimes ou qui peuvent l'être, seront analysés et pris en compte avec la plus grande attention. Deuxième question que vous me posez concerne la loi sur l'immigration. Nous avons décidé, le gouvernement français, le président de la République a fait un très grand discours, il y a de cela 48 heures, à l'occasion de l'inauguration du musée de l'immigration, que nous avons mis trop de temps à inaugurer, que le président de la République a souhaité inaugurer en définissant des orientations fortes sur notre politique. Nous avons décidé de présenter deux textes. Un texte sur l'asile et un texte sur l'immigration. Ces deux textes seront présentés dans une même séquence parlementaire. Celui sur l'asile actuellement, celui sur l'immigration au début de l'année 2015, comme le président de la République et le Premier ministre l'ont rappelé à l'occasion de ces dernières prises de parole. Le texte sur l'asile est un texte qui doit permettre à tous ceux qui relèvent de l'asile en France de voir leur dossier traité en 9 mois, là où il est aujourd'hui en 24 mois. Il s'agit de reconnaître davantage les droits demandeurs d'asile devant la Commission nationale du droit d'asile et devant l'OFPRA, et de faire en sorte qu'il y ait de meilleures conditions d'asile des demandeurs à travers la création de places en nombre, 4000 déjà créées, 5000 créées en 2015, au sein des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Voilà le premier texte. Le deuxième texte est un texte qui est destiné à honorer les engagements pris par le président de la République à l'occasion de la campagne présidentielle. Il s'agit d'abord de mettre en place le titre pluriannuel de séjour. Le titre pluriannuel de séjour est un titre qui évitera que les étrangers qui se trouvent en France et relèvent le titre de séjour aient à faire une démarche annuelle auprès des préfectures, puisque vous savez qu'actuellement, au bout d'un an, il y a une obligation avant l'attribution de la carte de résident disant de faire une démarche chaque année. Là, il y aura un titre pluriannuel de séjour de 4 ans, après la première année passée sur le territoire français, qui sera attribuée avant que la carte de séjour elle-même le soit. Donc il ne s'agit pas de substituer le titre pluriannuel de séjour à la carte de séjour comme je l'ai entendu, mais de faire en sorte qu'avant la carte de résident de 10 ans, il y ait un titre pluriannuel qui soit attribué pour faciliter les démarches des étrangers et aussi simplifier considérablement les démarches en préfecture. Et puis il y aura le passeport talent, le contrat d'intégration qui seront au cœur de la loi parce que être accueilli en France avec les efforts que nous voulons faire pour faciliter les démarches, ça suppose aussi une volonté d'apprentissage de la langue française, un témoignage d'intégration et d'adhésion aux valeurs de la République. C'est une politique globale que nous développerons dans la loi. Troisième question que vous avez posée. Nous sommes très déterminés à lutter contre toutes les formes de racisme, de discrimination, d'exclusion et contre l'antisémitisme en France. Nous sommes déterminés à le faire et nous le ferons en agissant de façon ample, volontaire et dans la durée. Le président de la République a d'ailleurs indiqué à l'occasion de l'inauguration du musée de l'immigration que c'était pour nous une cause nationale. Pourquoi? D'abord parce que la France a une histoire qui a cette dimension universelle et des valeurs qui sont celles de la République, qui sont des valeurs de tolérance, de respect, et la laïcité notamment, dont je disais tout à l'heure qu'elle est le droit de croire ou de ne pas croire et dès lors qu'on croit de faire le choix de sa religion, suppose que tous les enfants de la République, dès lors qu'ils respectent les valeurs de la République, soient accueillis en son sein. Par conséquent, toute manifestation d'antisémitisme, de xénophobie, d'islamophobie doit être condamnée et poursuivie. J'ai d'ailleurs donné des instructions au préfet pour que tout acte constaté sur le territoire national qui constitue une infraction pénale, acte de racisme ou d'antisémitisme, soit poursuivi au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. J'ai eu l'occasion de m'exprimer il y a de cela 24 heures concernant les propos tenus par M. Zemmour pour vous dire ce que j'en pensais. Parce qu'on ne négocie pas avec les valeurs de la République lorsqu'elles sont mises en cause. Et la France est un pays qui souhaite l'apaisement, le rassemblement, le respect. C'est une discipline que chacun doit s'imposer au sein de la République. Les citoyens, parce que être citoyen, c'est accepter de vivre aussi dans un système où le respect de l'autre s'impose. Ceux qui ont une responsabilité, qui portent une parole publique, parce qu'il y a certaines paroles qui peuvent blesser,
peuvent atteindre, qui peuvent créer des divisions, et la France, ce n'est pas cela. Donc je veux vous dire très clairement que la République française, conforme à sa tradition, à ses valeurs, a l'intention de ne rien laisser passer de ce qui relève de ces actes que vous avez dans votre question justement pointés. Je suis obligé de partir, je suis absolument désolé, mais je vous remercie de votre présence à toutes et à tous, et je pourrais peut-être répondre aux autres questions à Oran.